Bonjour à tous, je m'appelle Marc Rech, je vais vous faire une conférence sur ce livre-là, Les Lettres du Christ. Alors, qui d'entre vous connaissent ou pas? Donc, moi, voilà, c'est un livre qui m'a extrêmement passionné. Je vais vous faire juste un petit descriptif de mon parcours rapide pour raconter pourquoi je fais cette conférence. Donc, voilà, je suis un Montpellier, j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait 7 ans de fac de sciences, après j'ai travaillé pendant 10 ans comme ingénieur en informatique. Et après j'étais magnétiseur, enfin moi je suis magnétiseur, j'ai changé de métier suite à une rencontre d'une dame qui me dit voilà, que je pouvais soigner. Voilà, je fais une psychanalyse aussi quand j'avais 23 ans, pendant 6 ans. Il y a eu une expérience de contact d'un décédé dans ma famille qui m'a bouleversé. J'ai cherché à comprendre ce qui rendait la vie vivante. Je me suis gonflé de bouquins, chercher ce qui rendait la vie active et vivante comme on la voyait. Et puis si on ne mourait pas après la mort, ça posait plein de questions. Du coup, j'essaie de me renseigner un petit peu sur ce qui rendait la vie vivante. Et aussi en parallèle, je me suis beaucoup renseigné sur la conspiration, c'est-à-dire les attentats du 11 septembre, la finance, le fait que le monde est dans une situation catastrophique et que c'est plus ou moins voulu par certains gens qui organisent ça. Donc je me suis dit, vraiment, on est dans une situation terrible, les gens sont complètement abrutis, complètement empoisonnés, complètement dominés par un truc qui les dépasse. Et en même temps, il y a cette dimension de spiritualité qu'on ne maîtrise pas trop. Je me suis beaucoup renseigné sur les religions, je n'ai pas trouvé vraiment de grande satisfaction dans les textes, dans le Coran, la Bible. Et je suis tombé sur ce livre, voilà, et dedans, il y avait vraiment une convergence entre la conspiration, la spiritualité, qui montrait que les deux étaient presque un état de fait. Et donc voilà, ce livre est vraiment passionnant parce que, rapidement, ce sont 9 lettres qui ont été canalisées en 2000 et 2001 par une dame anonyme, une américaine, je crois. Donc c'est des lettres soi-disant canalisées du Christ. Alors qu'on pense que ce soit le Christ ou pas, vraiment, quelque part on s'en fout. Ce qui est important, c'est le contenu en fait. Et ce contenu, voilà, pour moi, il est vraiment... j'ai rien trouvé mieux. Donc rapidement, dans ces lettres, donc le Christ parle au début de sa vie. Les 3 premières lettres sont consacrées à décrire sa jeunesse, son enfance. C'était quelqu'un apparemment hyperactif, plutôt extrêmement sensible, mais qui était un peu un dilettante, et qui n'avait pas de projet de la vie à part profiter en fait, et qui était très quand même très sensible aux souffrances des gens. Et un jour il s'est dit bon quand même je fais rien de ma vie, je dilapide mes talents. Il a rencontré Jean-Baptiste, il s'est fait baptiser, et là il y a eu une espèce de prise de conscience terrible. Il est parti dans le désert, à moitié abasourdi, et dans le désert il a perçu la réalité de l'existence. Donc il écrit ça comme percevoir les cellules dans les plantes, dans les animaux, voir que tout ça c'est en fait des colonies d'animaux, des tout petits organismes qui coopèrent entre eux avec plein d'amour, plein d'intelligence, de façon très complexe et à la fois très créative. Il voyait aussi que la matière c'était un scintillement de poussière, que la matière n'était pas solide en fait. Donc les grandes choses qu'il a perçues, c'est ça, la matière n'est pas solide, la vie est intelligence et amour et infuse toute la création. Et donc il a observé ça pendant des semaines entières. Il est revenu du désert complètement transformé, en ayant compris ce qu'était la réalité de la vie. Donc ce qu'était Dieu, ce qu'était la conscience, ce qu'était la matière et l'énergie. Et comment faire pour sortir des souffrances dans lesquelles on est, nous, en tant qu'individus, dans la vie de tous les jours. On est dans la survie la plus totale, à essayer de manger, dormir, avoir des sous, pas avoir froid, et sortir de notre maladie. Et donc il a vraiment compris comment sortir de cet état-là, en fait. Donc je vais essayer de vous décrire ça assez rapidement. Juste pour finir le contenu de ce bouquin, donc il décrit sa vie, il décrit l'illumination dans le désert. Il décrit ensuite sa période d'enseignement qui a duré 3 ans, où il enseignait, il guérissait. Et pour lui, ça a été un échec parce que personne n'a réussi à atteindre son état de conscience en fait. Ça lui paraissait tellement évident que juste en expliquant, en démontrant la réalité de son enseignement, les gens pourraient atteindre ce niveau-là. Même parmi ses apôtres, personne n'est arrivé à approcher cet état-là, donc il voulait mourir à la fin, il en avait ras-le-bol. Donc ensuite, il donne une description vraiment complète de la structure de la réalité et des conséquences sur notre vie, en fait, le fait que notre pensée est créatrice, qu'on attire les événements dans notre vie, et comment on est pris nous-mêmes dans le fait d'exister dans la matière, comment ça nous coupe de l'influx divin, et donc pourquoi on est sujet aux souffrances
Et pourquoi, si Dieu est parfait, plein d'amour et d'intelligence, pourquoi on ne manifeste pas ça tout le temps en fait? Il propose aussi une façon de se libérer de l'ego, c'est-à-dire d'atteindre cet état christique où on est conscient que Dieu génère la réalité et satisfait à tous nos besoins en permanence et qu'on a juste à, quelque part, s'en remettre au divin pour vivre, au lieu d'essayer de vivre par nous-mêmes avec notre propre conscience humaine et nos propres perceptions qui sont quand même assez limitées. Il parle ensuite de la situation globale mondiale, c'est-à-dire l'état du monde dans lequel on se trouve, qui est dominé par la concurrence, bouffer son voisin, exploiter sans pitié la terre, les animaux, sans aucune conscience. Et donc il met bien l'accent sur le fait qu'on est dans une situation critique et qu'il faut absolument sortir vite de cette situation, sinon ça va aller très très mal. Et donc voilà, ce bouquin sert vraiment à ça, sortir de notre conscience limitée, atteindre l'état christique quand on aura suffisamment de patience et de méditation pour se sortir de cette pensée-là. Et à la fin, le but quand même global, c'est d'établir une nouvelle ère d'amour et de paix. On a tous compris qu'on est tous sur une seule planète limitée, mais il y a encore des gens qui font la guerre, qui prennent le pétrole aux autres, qui tuent les gens. Enfin, voilà. Donc le but global de ce bouquin, c'est une démarche individuelle et globale pour atteindre l'illumination et établir une terre nouvelle idéale. Donc, je vais essayer de, comme c'est très touffu, je vais essayer de vous raconter les points les plus importants. Donc moi, les points les plus importants, c'était la perception de la réalité. Percevoir que la matière n'est pas solide. On sait maintenant, les scientifiques se rendent compte que c'est plein de vide, que c'est que de l'énergie compressée. Il y a plein d'expériences qui montrent qu'on n'a pas très bien compris comment ça marche. Il y a par exemple dans Vivant, depuis les années 1920-1930, on a vu qu'il y avait des transmutations biologiques. La transmutation, c'est la transformation d'un élément, le fer ou le plomb par exemple, en or. Les alchimistes font la transmutation. Les scientifiques nous disent que ça se passe que dans des réacteurs nucléaires à très haute pression. Nous, on a vu que dans les graines qui germaient par exemple, il y avait le magnésium qui se transmutait en phosphore, par exemple, ou d'autres substances qui se transmutent en d'autres. Dans le corps humain, on a vu aussi qu'il y avait des transmutations. Donc ça, on est incapable de l'expliquer scientifiquement. On a vu aussi une expérience qui s'appelle l'expérience de Casimir, qui démontre que en fait, le vide n'est pas vide, mais il est rempli de particules qui se créent et qui se détruisent en permanence. Cette expérience consiste à mettre en gros deux plaques très très proches, parce que les particules qui se créent et qui se détruisent en permanence ont différentes tailles et différentes pressions. Et donc l'expérience consiste à mettre deux plaques très très proches dans le vide, de telle façon qu'il n'y ait que des petites particules qui puissent se créer à l'intérieur et pas des grosses. Et le postulat, c'est de dire, s'il n'y a que des petites particules qui se créent et se détruisent en permanence entre ces plaques, la pression à l'intérieur sera plus faible que la pression à l'extérieur, parce qu'il y aura aussi des grosses particules à l'extérieur. Et donc ces deux plaques devraient se brûler. Voilà, plein de gens ont fait cette expérience, ça marche, donc on a prouvé que le vide n'était pas vide. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement ce bouquin fait le lien entre la spiritualité et la matière. Et pour moi, en tant que scientifique, c'est une panacée de comprendre vraiment le lien qu'il y a entre la conscience, la pensée, les émotions, l'électromagnétisme, les particules, les molécules, les cellules et les organes en fait. Donc au début, le Christ, quand il était dans le désert, il a perçu que la vie infusait toute l'existence. Il appelle ça la conscience père-mère, il appelait ça le père auprès des juifs parce qu'il était très dénigré beaucoup la femme était inférieure, donc il leur parlait que du père. Mais il dit clairement c'est une conscience père-mère qui est aussi nourricière, aussi bienveillante que des parents idéaux. Donc il a perçu les caractéristiques d'abord de la conscience créatrice qui génère l'existence. Et donc il dit en fait ces caractéristiques sont inhérentes à la vie. Le but du jeu, le but de notre existence, c'est d'exister et d'agir en synergie avec ces caractéristiques. Et la maladie apparaît dès qu'on se coupe de ces influx en fait, et de ces caractéristiques. Donc ces caractéristiques, je vais vous les noter pour que vous les ayez. La première caractéristique, c'est la croissance. Dans tout ce qui est vivant, on voit que tout est en croissance, tant psychique que physique. Le deuxième, c'est la nourriture. On a vu qu'à chaque étape de l'existence, les cellules, les individus, chaque être existant était d'une certaine façon nourri. La troisième, c'est la protection. Il y a des mécanismes de protection, il y a des mécanismes de protection très élaborés chez les animaux, chez les plantes. La quatrième caractéristique, c'est la guérison. La cinquième, c'est la satisfaction des besoins. Ensuite, le travail, parce qu'on a vu que chaque être vivant a fourni une activité et
s'inscrit dans un travail, dans une activité vivante en fait, qui est de sa caractéristique. Ensuite, on a les cycles et les rythmes. Il m'en manque un. En dernier, on a de l'ordre et de la loi. En fait. Là, il m'en manque un. 3, 4, 5, 6, 7. La dernière, c'est la survie. Bon, voilà, ces caractéristiques, comment dire, elles donnent le fond de l'intention divine, en fait. Quand on parle de la volonté de Dieu, de machin, les religions nous parlent que Dieu va nous punir si on ne fait pas ce qu'il faut. Lui, il a vraiment perçu et compris et senti à travers l'existence que Dieu, ses caractéristiques, c'est ça. C'est pas très compliqué, et tout ce qu'on a à faire, finalement, pour atteindre l'état christique, c'est d'exprimer l'intention divine. Donc, à exprimer toutes ces caractéristiques en permanence, quelles que soient les situations. Donc ensuite, c'est un peu plus technique. Il donne ce qui est vraiment très satisfaisant pour un scientifique, la description de la réalité. Donc, au plus haut niveau, il y a la conscience universelle. La conscience universelle, c'est de la pure conscience, qui est un état d'équilibre et qui est en interaction avec rien. Il a perçu que cette conscience universelle, elle était composée de deux impulsions fondamentales. Une qui est la volonté, et l'autre qui est le but. C'est-à-dire la volonté, c'est quelque chose qui cherche à s'exprimer, à être créatif, à être producteur de schémas. Le but, c'est ce qui veut concrétiser, réaliser, nourrir et garantir la survie de ce qui a été conceptualisé par la volonté. Donc la volonté, ça va être aussi l'intelligence. Et le but, ça va être aussi l'amour. Donc il dit bien que la conscience universelle, c'est comme l'espace qui est à l'intérieur de l'atome. Comme ces deux impulsions fondamentales sont en équilibre dans la conscience universelle, elles sont dans un état de contrainte mutuelle, c'est-à-dire que l'une nourrit l'autre, enfin elles se nourrissent mutuellement, et elles sont dans un état vraiment d'équilibre total, donc cette conscience universelle, on ne pourra jamais la détecter. De quelque manière qu'on s'y prenne, elle est en interaction avec rien. À un moment donné, cette conscience a voulu s'expérimenter. Donc il s'est passé ce qu'on appelle le Big Bang. Les deux impulsions fondamentales se sont dissociées et ont commencé à travailler conjointement, c'est-à-dire l'une avec l'autre en fait. Donc là on arrive à l'étage de la conscience divine. Donc c'est à cet étage-là que tout ce qui existe, justement, existe. Là, rien n'existe. Là, ça y est, l'individualité existe. Parce que ces deux impulsions se sont combinées et ont créé le jeu, l'être individuel. Ces deux impulsions, dans la matière, elles donnent l'électricité et le magnétisme. L'électricité, ça va donner aussi lieu à la pensée, au mouvement. Le magnétisme, ça va donner lieu aux émotions. Et à l'attachement au rejet. Donc ce qui est attiré, repoussé. Attachement. En se combinant, donc au fur et à mesure que le Big Bang va se développer, ces deux impulsions fondamentales qui au début étaient complètement anarchiques, partaient dans tous les sens, sans intention définie, elles se sont combinées et le magnétisme a réussi à lier l'électricité pour faire des particules en fait. Donc ça crée des particules, puis ensuite si elles sont encore agglomérées, ça fait des atomes, donc, et qui sont encore agglomérés, qui ont donc fait des molécules, des particules. Atomes. On a des molécules.
puis des cellules, et puis des organismes. Et à la fin, on arrive à des sociétés, des croyances, tout ce qui est du domaine de l'existence humaine, enfin de la conscience dans la matière plutôt. Société, croyances. Donc voilà, là vous avez à peu près le schéma de la création, en fait. La conscience universelle, plus elle veut s'expérimenter, plus elle exprime des choses qui se matérialisent, enfin, qui se concrétisent dans la matière, et ça se complexifie à chaque étage. Donc, ce qui donne comme étant les deux secrets fondamentaux de l'existence, le premier secret c'est ça, c'est le fait qu'il y ait ces deux impulsions qui sous-tendent toute la création à tous les niveaux. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ce bouquin, il adresse tant les aspects matériels que les aspects spirituels, les aspects psychologiques, les aspects sociaux, la relation de couple. Et comment dire, tout est compréhensible à partir de la combinaison de ces deux impulsions. Pensée, émotion, mouvement, attachement, rejet, masculin, féminin. Le truc, c'est qu'à cette échelle, à ce niveau-là, juste après le Big Bang, la forme individuelle a été garantie par ce qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est un outil qui garantit l'individualité. Sans ego, on retomberait à la conscience universelle, on serait plus des individus, on serait fondu dans le tout, en fait. Donc voilà, le premier secret, le premier mécanisme de création, c'est le fait qu'il y ait ces deux impulsions. Le deuxième, c'est le fait qu'il y ait l'ego. Mais l'ego, il est infusé de conscience divine, et du coup, il possède ces deux impulsions créatrices de électricité, magnétisme, pensée, émotion. Et ces deux impulsions sont créatrices autant que la conscience divine. C'est-à-dire, ça va matérialiser des expériences, ça va matérialiser même des objets si on est assez évolué. Et du coup, c'est une arme à double tranchant, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, on est créateur avec notre pensée et nos émotions. Et ça, c'est un gros problème dans l'échelle de l'individu. Voilà. Donc cet ego, il est nécessaire à l'existence, on ne peut pas s'en passer, mais à la fois, si on se laisse dominer par l'ego, vu qu'il est garant de l'individualité, il est un peu soumis à la force d'attachement-rejet. C'est-à-dire l'ego attire tout ce qui est bon pour lui, tout ce qui est bon pour l'individu, et repousse sans ménagement tout ce qui nuit à l'individu, en fait. Et en gros, quand le Christ a eu cette perception, il s'est dit, mais alors, pourquoi, si Dieu est amour, intelligence, pourquoi est-ce qu'on en va autant dans la vie, pourquoi les gens se battent autant? Et il a bien compris que c'était l'ego qui dominait ces impulsions créatrices, et du coup, qui à force, se coupait de l'impulsion de la conscience universelle, en fait. Ça lui a paru comme une image. Il a vu un bébé naître, un bébé très lumineux. Au début, vous voyez les enfants, comment les bébés sont très... Tout le monde adore les bébés parce qu'ils sont très joyeux, ils rayonnent de conscience divine, en fait. Et il voyait ce bébé au fur et à mesure qu'il grandissait, qu'il devenait adulte, il s'entourait de chaînes et de cordes. Et il devenait de moins en moins lumineux, et il se coupait du divin, en fait. Et ces chaînes et ces cordes, ce sont les réactions humaines à tout ce qui nous arrive. Tout ce qui est justement la colère, la jalousie, l'envie. Et donc tout le boulot, en fait, ça va être de se débarrasser de ces chaînes et de ces cordes pour pouvoir revivre dans la conscience divine comme lui vivait, en fait. C'est-à-dire conscient que la conscience crée tout. Il disait bien, de moi-même, je ne peux rien, c'est le Père qui œuvre à travers moi. Ça, c'est super important à comprendre, c'est se dire, finalement, tout arrive de Dieu. Donc la seule chose à faire, donc la démarche de libération de l'ego, c'est vraiment se libérer des sentiments et des émotions négatives, donc toute une palette qu'on connaît bien. Et tout ce qu'on a à faire, finalement, c'est d'en prendre conscience, les accepter et prier pour en être libéré. Tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est se rendre compte qu'on attire les choses avec notre pensée. On récolte ce que l'on sème. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup répété dans le bouquin, c'est qu'on récolte ce que l'on sème. Tout ce qu'on va émettre va matérialiser des événements, des formes de conscience, et va nous revenir. Donc tout ce qui est source de pauvreté, de maladie, de choses comme ça vient de nous, en fait. C'est pas comme la religion, enfin, lui est arrivé à l'époque des Juifs, où les Juifs sacrifiaient des animaux dans le temple pour remettre les péchés des gens. C'est-à-dire vous avez péché, vous avez sacrifié un poulet et trois faisans, et hop, c'est bon, vous êtes... On se dit, mais ça c'est complètement... C'est contraire à la réalité, parce que justement, la réalité c'est qu'on a notre libre arbitre, on a ces impulsions qui nous permettent de créer la vie,
et personne d'autre crée notre vie à notre place en fait. Donc penser qu'on va aller faire 3 gris et que du coup notre vie va changer, c'est complètement absurde en fait. C'est comme se plaindre à l'extérieur que les gens sont méchants. Et les gens sont méchants, c'est d'être méchants quelque part. Donc voilà, tout ce qu'on a à faire, c'est de se libérer de nos dogmes, il y en a énormément, pour reprendre conscience de cette réalité-là en fait. Et si le Christ est revenu à travers ses lettres, c'est vraiment clairement ce qu'il dit. Hein. Son intention, quand il est revenu à travers ses lettres, son intention première, c'est de clarifier tous les mythes qu'il y a sur sa vie, tout ce qu'il a fait, la scène, les machins. Il a été crucifié pour remettre les péchés du monde. C'est complètement bizarre. Donc c'est pour clarifier ce qu'il a mis sur tous les mythes de sa vie. Balayer la croyance en un Dieu qui a créé de loin, qui surveille tout le monde avec une paire de jumelles et qui met des coups de latte derrière la nuque si on n'est pas gentil. Parce que pour lui, ça ne dit pas. Dieu est partout, tout le temps, et il crée tout le temps la matière en permanence. Et il s'en fout si on est Adolf Hitler ou un... On s'en fout, c'est vous-même qui vivez l'expérience d'Adolf Hitler. Donc vous allez vous punir tout seul comme un grand. Quoi. Il y a quelque chose qui m'a fait un peu bizarre, c'est Abraham quand il confie son fils pour crucifier, pour prouver qu'il a Jésus. Au moment où il veut le faire, Jésus dit non. Et puis il sacrifie un mouton. En fait. C'est Dieu, c'est pas Jésus. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est que depuis ça, il y a encore des gens qui font des sacrifices d'animaux. Ils pensent si on voulait, on fera un échange à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de finir rapidement, il reste une demi-heure. J'ai déquiché pour prendre un espace d'échange à la fin. Donc il dit, bon voilà, d'un côté, vous avez la religion qui vous dit que Dieu était, enfin comment dire, Dieu est tout puissant, décide de tout et va vous punir si vous n'êtes pas gentil. La religion, elle croit en le péché, le fait qu'on puisse offenser Dieu. Et que Dieu va vous punir si vous offensez Dieu. Quand on voit tous les gens qui violent et qui tuent, et on dit, oh, quand c'est qui punit, il est aveugle. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est complètement un mythe. Et le dernier truc, le dernier aspect un peu négatif des religions, c'est qu'elles sont remplies de dogmes, de pratiques et de croyances qui n'ont aucun rapport avec la réalité, en fait, avec cette réalité-là. En fait. Donc l'un des travaux qu'il y a dans ce livre, c'est de démontrer tout ça et de dire mais lâchez vos croyances parce qu'elles vous inhibent, elles vous limitent, elles vous rendent abrutis complètement. La religion d'un côté, de l'autre côté la science. La science, c'est encore mieux, c'est presque pareil. Tout a été créé par le hasard. Tout est dû au hasard, donc ça permet de jeter complètement la moralité aux orties, de dire finalement c'est la survivance du plus fort. C'est le plus fort qui va bouffer ses voisins, donc ça vous entraîne à bouffer vos voisins, sinon vous allez vous faire bouffer vous-même. Et le gros travers de la science, c'est qu'elle s'est tellement battue contre la religion pour se faire entendre. Il donne l'exemple de Darwin. Hein. À l'époque de Darwin, tous les gens croyaient que le monde a été créé comme c'est expliqué dans la Genèse, hein, c'est-à-dire Dieu crée le monde en 7 jours. Donc Darwin, pour faire accepter cette nouvelle évolution, et tous ses suivants, ils ont dû se battre énormément contre la religion pour démonter cette image de création par la Genèse. En fait. Et ça leur a tellement bouffé d'énergie que la science en général est partie dans ce truc de lutter contre la spiritualité parce que c'est des conneries. Et du coup, ils se sont complètement enfermés dans un truc d'ego, de rejeter tout ce qui est spirituel. Et donc, dès que vous sortez une théorie un peu inspirée d'influence de l'esprit sur la matière, on vous dit c'est des conneries. Le magnétisme, on n'y croit pas. Et on se dit, c'est dommage, il suffit de constater, d'être scientifique et de constater, mais la religion s'est complètement coupée de toute la spiritualité. Ce qu'il y a d'important dans ces lettres, c'est le lien entre les deux. De dire, dans la religion, il y a des dogmes, des croyances, des mythes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Dans la science, il y a une explication matérialiste, on croit que tout vient de la matière. Et donc il lance un défi à la science dans ce livre que j'ai adoré. Il dit, mais il faudrait demander à vos scientifiques à quel moment dans la création apparaît la conscience. Si on considère une cellule, on sait qu'il y a des organismes unicellulaires, des bactéries, des trucs comme ça, qui sont conscients, qui ont une vie, c'est des animaux, une cellule. Okay. Si on considère la paroi cellulaire, la paroi, elle a une activité d'absorption de la nourriture, elle laisse passer que la nourriture qui doit rentrer dans la cellule, et qui laisse sortir que les déchets de la nourriture, que les déchets de la cellule. Donc en fait, il dit, cette paroi, elle est constituée que d'acides gras, de phospholipides, de molécules vivantes. Il dit, cette paroi, elle a quand même une conscience du besoin de la cellule qui doit être nourrie, elle a la conscience qu'il va y avoir une digestion, une activité, un travail qui va se faire, et qu'il y a des déchets qui vont être produits et qu'il faut laisser sortir ces déchets. Donc en fait, cette paroi, elle est consciente. Et c'est vrai que scientifiquement, on ne sait pas très bien comment les mécanismes se passent, on constate que c'est très intelligent. Et puis dis donc, si ces molécules vivantes qui constituent la paroi cellulaire sont conscientes,
Pourquoi est-ce que les propriétés chimiques de chaque molécule ne seraient pas non plus conscientes de ce qu'elle fait? Parce qu'on a vu qu'il y a des neurotransmetteurs, des hormones, des choses comme ça qui sont porteuses d'un message en fait. Donc on dit, ça c'est conscient. Puis si c'est conscient, les atomes sont conscients. Et si les atomes sont conscients, pourquoi l'électromagnétisme ne serait pas conscient en fait? Pourquoi l'énergie elle-même électromagnétique qui structure tout notre monde matériel, pourquoi elle ne serait pas consciente? Si tout est conscient, et si l'électromagnétisme est conscient, d'où vient la conscience? Et d'où vient cette énergie électromagnétique? Donc voilà, ça c'est le défi dans la science qui est censé faire progresser le cheminement spirituel des scientifiques en se disant, oui, à travers des expériences comme l'expérience de Casimir ou les transmutations biologiques, se dire, oui, il y a beaucoup plus que la matière en fait. Donc voilà, le pont qu'il propose, c'est vraiment se rendre compte que tout est généré par la conscience et à chaque étage de la création, la conscience est présente. Et donc il propose une prospective sur les méthodes thérapeutiques du futur qui seront vraiment basées sur l'adéquation entre le psychisme et le mental, faire une cartographie du mental, enfin de l'esprit, du psychisme, faire une cartographie du corps, et mettre en relation les deux, voir quels sont les schémas émotionnels et psychiques qui vont impacter telle partie du corps et rééquilibrer quand il y a maladie. Voilà, donc pour finir de parler de l'ego, c'est vrai que l'ego est nécessaire à l'individualité, il est gouverné par l'attachement-rejet, attirer, rejeter les choses. Les chaînes de l'ego, et donc oui, le dernier truc qu'il dit au niveau de la santé par rapport à l'ego, c'est qu'on rayonne notre conscience. Comme tout est de la conscience, notre état de conscience et notre état émotionnel est rayonné sur notre environnement en permanence. C'est pour ça qu'on peut percevoir les humeurs des gens sans les connaître, Et surtout, il dit que ça influence la matière, les briques des murs, votre voiture, le pétrole, et ça influence les autres personnes qui sont autour de vous. Ça rayonne aussi dans vos corps subtils, c'est-à-dire le corps émotionnel, le corps mental. Vous l'influencez par les pensées que vous entretenez, et ces champs électromagnétiques influencent au final votre corps physique, et donc créent des maladies physiques si vous avez des pensées qui sont contraires à l'influx divin. Un dernier point important dont il parle dans ses lettres, c'est la sexualité. Donc il constate que quand même, autant à l'est qu'à l'ouest, en gros les occidentaux vivent une sexualité débridée, mais en même temps sont plein de frustration, plein de pédophiles, de violeurs, complètement déviants, c'est n'importe quoi. Au côté orient, c'est la femme qui est complètement écrasée, il y a peut-être moins de violeurs, de gens déviants, mais en tout cas la sexualité n'est pas du tout libérée, il n'y a pas du tout l'égalité. C'est parce qu'on est censé, grâce à ce schéma-là, on est censé comprendre que nous, hommes et femmes, on incarne l'impulsion, volonté, intelligence, pensée, mouvement, et l'intelligence, but, amour, émotion. Donc on est censé fonctionner en coopération, comme les impulsions créatrices coopèrent pour former des cellules et des organismes en fait. On n'est pas du tout là pour se bouffer le nez, qu'il y en ait un qui domine l'autre, on se dit on est dans le patriarcat, le matriarcat. Tout ça c'est complètement absurde en fait. Et lui, en fait, il fait découler l'état très pitoyable du monde actuel de la relation sexuelle en fait. Parce qu'en gros, pour la sexualité, pendant le rapport sexuel, quand on atteint l'orgasme, en fait, il dit c'est une incursion très rapide dans la conscience divine, dans ce niveau-là en fait. C'est une autre conscience divine. On sent très bien qu'il y a un afflux incroyable de bien-être, d'énergie, ça fait du bien au corps, c'est formidablement régénérant. Mais le petit problème, c'est que comme on monte dans la conscience divine et après on redescend bien sûr, notre pensée créatrice devient beaucoup plus effective en fait. Et donc quand on va vers la sexualité, il vient de se purifier énormément de notre pensée et de nos émotions, de se purifier de tout ce qui est contraire à l'influx divin. Parce que sinon ça va être amplifié justement par l'orgasme. Et les gens qui donc pratiquent une sexualité débridée, libre, pour dominer l'autre, pour se satisfaire soi-même, pour que des mauvaises raisons, vous voyez la pornographie et l'étalement, il dit que ça c'est extrêmement délétère, que ça renforce énormément l'ego et la lutte, le combat, la destruction. Donc pour lui, le problème de la déviance de la sexualité autant à l'ouest qu'à l'est, c'est l'une des raisons majeures de l'état déplorable du monde actuel. Parce que ça fait que renforcer l'ego et toutes nos pratiques capitalistiques ne font que renforcer l'ego, et donc la compétition, la lutte pour la survie. Il propose ensuite, pas que dans la sexualité, mais aussi dans la vie, un processus de création dans la conscience divine. Donc ça c'est assez important. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez bien pris conscience intellectuellement de tout ça, le fait qu'il y a la conscience universelle, il y a ces deux impulsions,
ces deux impulsions travaillent maintenant séparément et conjointement, il faut utiliser ça pour tout dans la vie. En fait. Donc, quand vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un, bien prendre conscience que vous êtes en train d'incarner ces deux influx et que vous créez de la vie en fait, ensemble. Quand vous avez par exemple une dispute ou que vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint ou avec quelqu'un d'autre, au lieu de chicaner, de savoir qui a tort, qui a raison, remettez ce problème à la conscience divine. C'est-à-dire chacun priez pour vous dire on a un problème, on cherche une solution. Vous priez, vous vous laissez inspirer, vous remettez votre inspiration en commun, vous essayez de trouver un arrangement, vous remettez encore ça en prière, jusqu'à avoir un schéma de ce que vous voulez faire en fait, qui soit suffisamment inspiré pour qu'il soit optimal. Quand vous avez ce schéma, donc là on a fait la partie volonté-intelligence, on a cherché quel était le but à réaliser, remettez en prière comment réaliser ce but. C'est-à-dire, mettez cette impulsion en action. Demandez à Dieu comment réaliser mon but, maintenant que j'ai trouvé ce but qui serait intéressant à faire, comment le mettre en œuvre en fait. Et ça pour lui c'est vraiment le chemin de la vie divine, à ce qu'il a appelé le royaume des cieux. C'était vraiment ça, c'était se dire de moi-même je ne peux rien faire. Ma perception humaine est extrêmement limitée. On perçoit avec nos cinq sens même pas 10% de ce qui existe en fait. Donc le seul truc à faire c'est de se dire de moi-même je ne peux rien faire. Tout est infusé par la conscience divine et tout est conscience rendue visible dans la matière. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de prier et de demander. C'est la fameuse phrase, demandez, vous aurez, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. C'est vraiment ça le fondement pour de la vie. Donc rapidement, le but, je vais lire quand même quelques petits extraits que j'avais repérés là. Le but vraiment pour lui, c'est son message, c'est de dire on est tous faits pour atteindre la conscience christique. Actuellement, on vit tous comme des couillons, limités par l'ego, le fait de croire dans la survie du plus fort, croire qu'on peut compter que sur nous-mêmes pour croître. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il disait beaucoup heureux les heureux les pauvres aussi. Ce qu'il y a de très bien dans ce bouquin, justement, c'est qu'il y a tout un tas de paraboles dans les évangiles qui sont pas très compréhensibles et qui sont explicitées en fait, en disant mais qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire au départ et comment ça a été transformé après pour qu'on ne comprenne pas rien. Quand on dit heureux les pauvres, heureux les humbles, il disait mais en fait, quand vous êtes suffisamment nourri, suffisamment riche, que vous avez chaud, que tout va bien, vous pensez que tout ça vient de vous en fait. Tout ça vient de votre propre travail, de votre propre activité. Quand vous êtes pauvre, dans la misère, vous allez crever, là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de prier. Donc bien heureux les pauvres, parce qu'ils s'en remettent enfin à Dieu. Enfin ils demandent, nourris-moi, aide-moi, protège-moi, guéris-moi, satisfais mes besoins en fait. C'est pour ça qu'il dit heureux les pauvres, c'est pas qu'il faut se flageller, être pauvre et vivre dans l'amour. Ce qu'il faut dire, quand vous êtes pauvre, enfin demandez à Dieu. Quand vous êtes riche, vous en foutez, vous pensez que tout vient de vous en fait. Il y a une autre parabole aussi que j'ai fait beaucoup réfléchir en lisant les évangiles, c'est quand il dit si votre foi a la taille d'un grain de sénévé, alors vous pouvez déplacer des montagnes. C'est parfait clair ça, parce que la foi, si votre foi a la taille d'un grain de moutarde, c'est un tout petit grain, alors vous pouvez déplacer des montagnes. On se dit, la foi, est-ce que ça se mesure en taille? Ce qu'il a réellement dit, c'est qu'il disait, quand un arbre, vu que c'est de la conscience, il a conscience d'être un arbre. C'est une conscience, une forme de conscience arbre rendue visible par l'arbre. La graine qui fait partie de l'arbre, elle partage cette conscience. La graine sait qu'elle est un arbre en fait. Elle dit, voilà, je suis une graine, mais je suis un arbre. Mettez-moi dans l'eau, dans la terre, je suis un arbre. Et donc il disait, si vous avez la foi que vous êtes Dieu, de la même façon que la graine sait que c'est un arbre, alors vous pourrez dépasser les montagnes. Ça n'a jamais voulu dire de déplacer une montagne, c'est pas direct comme ça. Il faut comprendre qu'à l'époque des Hébreux, ils considéraient que ce qui mettait un espace qui séparait les gens, en hébreu, c'est une montagne. Oui, c'est pas une matière en tant que telle, c'est pas les Pyrénées. C'est l'image. Voilà. Ça veut dire que cet effet de séparation, qui n'existe pas en réalité, si on a vraiment la foi, on pourra voir justement qu'il n'y a pas de séparation entre les êtres. Et ce rapprochement, il se fait comme ça. Oui, complètement. Voilà, là, il utilisait l'exemple de dépasser des montagnes pour dire que vous pourrez vivre dans le royaume des cieux, c'est-à-dire être complètement satisfait, vivre dans le bonheur. Mais le truc de la foi, voilà, c'est de se dire, c'est pas du tout la foi de la taille d'un grain de sénévé, c'est de dire, si vous avez suffisamment la foi comme la graine sait que c'est un arbre, vous savez que vous allez vous le sentir. Je ne vais pas tout vous les faire parce qu'il y en a plusieurs, même si c'est passionnant. Voilà, je vais peut-être vous lire juste un petit passage intéressant sur la prière. Donc,
Donc, la lettre 7 et 8, 7 et 8 sont beaucoup dédiés à expliquer le processus de libération de l'ego et comment vivre dans le royaume des cieux en adéquation totale avec Dieu. Donc, il propose une prière, enfin une méditation plutôt, hein, qui est une forme de prière, mais juste pour que vous ayez le ton un petit peu de ces lettres. Putain, je me rappelle plus, je ne plus. 413. Bon, je vais juste vous dire, il conseille donc d'apprendre cette prière par cœur, de se l'approprier avec ses propres mots. Et pour lui, tout le travail spirituel consiste en ça, juste se recentrer, prier pour l'illumination et laisser la conscience divine œuvrer dans la vie. Donc, je commence comme ça. Vie Père-Mère, tu es ma vie, mon soutien constant, ma santé, ma protection, la satisfaction parfaite de tous mes besoins et mon inspiration la plus haute. Je te prie de me révéler ta véritable réalité. Je sais que ta volonté est que je sois totalement illuminé, afin que je puisse mieux prendre conscience de ta présence en moi et autour de moi. Je crois et je sais que c'est possible. Je crois que tu me protèges et me gardes dans l'amour parfait. Je sais que mon but final est de t'exprimer. En m'adressant à toi, je sais que tu es parfaitement réceptive à mes paroles, car tu es l'intelligence aimante universelle qui a si merveilleusement conçu ce monde et le manifeste dans sa forme visible. Je sais qu'en te demandant de me parler, je projette un faisceau de lumière de conscience dans ta conscience divine, et que lorsque j'écouterai, tu pénétreras ma conscience humaine et te rapprocheras de plus en plus de mon esprit et de mon cœur de plus en plus réceptif. Je confie mon être et ma vie à ta garde. Donc ça, voilà, c'est la prière qui conseille, enfin c'est la seule méditation et prière qui conseille vraiment prendre conscience que Dieu nourrit et s'exprime à travers la création et à travers la matière. Toute la matière, c'est de la conscience rendue visible. C'est vraiment ça le seul truc à comprendre. Et nous, avec nos pensées, nos émotions, on crée des formes de conscience, et que ces formes de conscience ensuite se matérialisent dans la matière. Donc, le seul truc à faire, c'est purifier complètement sa conscience, purifier complètement tout ce qui nous coupe de la dimension divine, donc toutes ces chaînes et ces cordes d'habitudes qui nous sont impliquées par la société, l'éducation, toutes les institutions. Hein, on voit bien qu'un bébé, quand il est tout petit, quand il est mort, il n'est plus aussi lumineux du tout, quoi. Donc voilà, toute la démarche consiste en ça, et ce bouquin, pour moi, c'est vraiment c'est tout ce qu'il y a, vraiment tout ce qu'il y a à comprendre, tout ce qu'il y a à pratiquer. Vous pouvez aller chercher dans plein d'autres textes, plein d'autres religions pratiques. Il n'y a rien qui soit aussi simple, aussi dépassionné, parce qu'on n'a pas à être pour ou contre, en fait. C'est comme une explication scientifique, en fait. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est pas des convictions, en fait. C'est une description mécanique, matérielle de l'existence, en fait. Donc voilà, et donc établir une ère d'amour et de paix, c'est vraiment prendre conscience de toutes ces caractéristiques divines et les mettre en œuvre. Se dire, où que je sois, quelle que soit l'interaction avec un objet, avec un animal, avec un être humain, je me dois de rayonner la conscience divine, en fait, et de favoriser la croissance des autres et ma propre croissance, de favoriser la protection des autres et ma propre protection, les droits des autres et mes propres droits, le bien-être des autres et mon propre bien-être, en fait. Voilà, donc tout ça, c'était pas la peine de prendre des notes. Vous êtes mis sur un papier, donc ça c'est un peu un résumé de ce que je vais raconter ici. Vous avez deux côtés. Et ça c'est des extraits des lettres, en fait. Bon, des extraits pour que vous puissiez mesurer la qualité de l'écriture. Donc voilà, il nous reste un quart d'heure si vous voulez qu'on nous fasse un petit échange, si vous avez des questions. C'est des choses qui vous aident. Tu parlais du masculin, du féminin. Est-ce que l'électricité, ça serait le féminin Voilà, ce côté masculin. Ok. Ouais, les émotions, c'est... Mais il y a un truc qui m'a fait extrêmement réfléchir. Donc il décrit ça comme étant volonté, intelligence et but Donc ça serait logiciel. féminin avant. Mais il décrit le masculin comme étant l'intelligence, mais comme étant aussi l'amour intelligent. Vous dites, c'est en fait que l'amour c'est un état, et l'intelligence c'est une espèce de manifestation de caractéristiques. Et le côté féminin c'est pareil, c'est l'intelligence aimante. Donc un amour intelligent, état d'amour qui manifeste l'intelligence, l'autre intelligence, état d'intelligence aimante, qui manifeste l'amour. Donc là on voit bien le truc du yin-yang avec le petit point blanc qui est dans le noir et le petit point noir qui est dans le blanc. C'est que ces deux trucs sont issus de la même conscience universelle indifférenciée. Ils sont complètement complémentaires. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, ou supérieur, ou plus, ou avant. Tous les deux fonctionnent ensemble, quoi.
Il avait dit aussi, Jésus, la dualité est un. La dualité, Et oui, la dualité. C'est pour ça que les gens qui sont dans la non-dualité, quelque part, ils ont des fois tendance à avoir un discours qui aurait tendance à nier les polarités, à dire en fait il n'y a pas de polarité, on est tous indifférenciés. Non, l'image n'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, sur la base de la dualité, puis on est dans un univers où on peut tout voir dans le système de la dualité parce que tout s'appuie dessus. Jésus disait bien, c'est qu'en fait, au contraire, il parlait de la sacro-sainte dualité. C'est-à-dire que ces deux polarités, quand elles sont distinctes et équilibrées, il naît une troisième valeur d'elles. Il s'élève quelque chose à partir de là. Et c'est ça la Trinité, en fait. Il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Et on le trouve partout. C'est à partir de ça qu'on rentre dans une forme de création nouvelle. C'est le Fils de l'homme. L'être se donne naissance à lui-même. C'est ça qui est beau à travers là. Et c'est bien ça, c'est conjuguer, accepter les deux parties, arrêter de lutter nous avec les deux phases, les choses qu'on n'aime pas, les choses qu'on aime, machin. Et marier l'ensemble, c'est le mariage cosmique intérieur en fait qui amène à rentrer dans cet axe après, qui permet d'être en communion avec la divinité. En fait. Incarner, c'est le ciel sur terre. Exprimer le divin. Ça peut paraître prétentieux. C'est pas forcément compliqué. C'est un travail assez long, par contre, de purification. Il met bien l'accent sur la patience. Parce que, pour revenir sur ce qui était dit tout à l'heure, parce que moi je viens de terminer hier soir l'évangile de Thomas d'après Jean-Yves Le Louis. Et quand je dis terminé, c'est 3 mois et demi, donc c'est pas une lecture, parce que le bouquin il a 140 pages. C'est vraiment un approfondissement, quelque chose de profond, d'aller dedans. Quand et c'est émergé, cet évangile, en 1945. Donc c'est une traduction directe, ça n'a pas été modifié. C'est les paroles nues de Jésus, c'est une gnose christique, c'est quelque chose de non-duel, justement. Et ce qui est beau à travers ça, c'est que là on le comprend, c'est quand il dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient », on ne parle pas d'argent. Il ne dit pas que l'argent, ça ne va pas nous polluer, parce que, évidemment, si vous avez un compte en banque, des bagnoles, machin, tout ça, ça va vous prendre la tête, involontairement, vous serez sorti du centre. C'est tout. Mais il dit bien « Heureux les pauvres », la pauvreté de l'être intérieur. Celui qui est capable de s'abandonner à sa conscience, sans construire, lâcher prise de la manipulation intérieure. Quoi. En fait, ça permet. L'élévation, elle se fait. Si on lâche, on rejoint. Il y a quelque chose. Mais comme tu dis, de toute façon, la foi, et il faut se connecter. Quoi. Il faut aller s'accrocher à. Voilà, il faut être capable de dire oui, je vais être capable de perdre ce que je tiens. On ne peut pas avoir peur de. Sinon, c'est difficile d'amener les valises. Quoi. Tu disais bien dans les évangiles que les oiseaux ne se soucient pas de lendemain. Ils ne se soucient pas du lendemain. Ils savent qu'ils auront des graines à manger. Et ils commencent à chanter le matin, l'oiseau. Nous, notre malheur, c'est que quand on est pris dans la matière, on est justement dans la. Moi, je trouve qu'il faut dépasser de la dualité à la complémentarité. C'est-à-dire prendre conscience que les deux parties, finalement, se complètent. Et heureusement qu'elles se complètent, comme ça on peut créer des choses. J'avais lu un bouquin, j'avais vu, je ne sais plus où, il y avait marqué. Être dans l'amour, c'est essayer d'imiter Jésus. Waouh, j'ai dit ça, c'est dit tout simplement. Et c'est pas compliqué. Si on se rappelle de Jésus, c'est initial. Mais c'est vrai que quelque part, il nous exhorte tous à atteindre son état christique. Vraiment, c'est un peu le but, ça peut paraître un peu humain, hein, mais si tu veux, il parlait au nom de la conscience suprême, parce qu'il a dit aussi « Je suis en chaque homme et tout homme est en moi ». Donc il ne se polarisait pas en tant qu'individu directement. Quoi. Bien sûr, on ne peut pas comprendre vraiment, hein, de toute façon, avec ça peut-être. Et la conscience divine, elle fait aussi descendre à des hommes qui deviennent maîtres pour justement nous enseigner, nous montrer. Donc, oui, oui, voilà, mais il y en a plus que ce que l'on croit. Donc après c'est à nous d'aller vers ces maîtres et qui nous enseignent, parce que l'homme, moi je fais l'enseignement avec un maître qui s'appelle Sridharata, et lui il ne se dit pas lui-même maître, il se dit je suis animé par l'énergie divine qui passe à travers moi, et je vous dis, voilà, c'est pas moi qui parle, c'est la conscience divine. Et lui, il disait, parce qu'il y a des questions, forcément, et il disait, mais c'est pas moi qui vous dis ça, c'est la conscience divine, et je suis là, de chair et d'os,
Parce que l'être humain a encore besoin d'un exemple homme à homme pour vous guider. Mais en fait, c'est vous, votre propre guide. Mais, comme on dit, il y a eu Jésus, il y a des Bouddhas, il y en a eu plein qui sont venus justement pour nous montrer que nous aussi, on peut Il devenir y a deux autres choses à ce niveau que j'ai vraiment adoré dans ce livre. La première, c'est qu'il dit vraiment clairement, je suis une béquille pour vous. Appuyez-vous sur moi pour l'instant, mais vous êtes votre propre maître. Je suis juste une aide vers votre propre illumination, mais remettez-vous-en à la conscience divine et pas à moi. Tout le monde me prie, moi, c'est gentil. C'est bien de vouloir atteindre cet état christique en priant le Christ, mais je suis qu'une béquille vers votre propre. Oui, c'est ce qu'il nous dit aussi. Ouais. Il dit maintenant, si vous avez besoin de votre image, parce que vous me voyez, prenez-la. Mais à chaque fois, il dit, quand vous priez, priez Dieu. Voilà. Le deuxième truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, il y a plusieurs passages quand il a commencé son ministère d'enseignement et de guérison, où il dit vraiment, plus il était au contact des gens, plus son niveau de conscience baissait. Et il avait besoin de se ressourcer, d'aller tout seul méditer et prier. Et donc je me suis dit, putain, mais l'état christique, c'est pas quelque chose, c'est acquis une fois pour toutes, quoi. Hop, c'est bon, l'état christique, je mets un pin, c'est fini. Non, mais même, il avait besoin d'aller se reconnecter au divin en permanence. Et ça, c'est, je sais pas vous, mais c'est un facteur assez important, de se rendre compte que le milieu social ambiant et mondial ne pousse pas du tout vers l'illumination, au contraire. C'est une tendance adverse. Et c'est important de se rendre compte que même le Christ en parle, par exemple l'épisode du figuier, c'est son dernier voyage vers Jérusalem, il sait qu'il va être crucifié. Et dans la Bible, il y a ce passage-là, à un moment il va vers un figuier, il ne trouve pas de figue, il dit bon là, que plus personne ne mange plus jamais de tes fruits. Et le figuier se flétrit tout de suite sur place et meurt. Ah oui. Quand vous lisez l'évangile, vous dites putain, c'est chelou, c'est quand même un peu bizarre. Et donc il explique ça en disant quand j'allais vers Jérusalem me faire crucifier, il y a ma personnalité qui avait les foi quand même. Je priais sans cesse pour avoir suffisamment de force pour vivre cette expérience avec amour jusqu'au bout. Mais quand même, ma personnalité avait peur, et là je suis retombé dans mon truc de personnalité, d'ego, d'attachement au rejet. Je savais très bien qu'il n'y avait pas de figue, mais je me suis laissé encore prendre par ma colère humaine. Donc on voit que même lui, en tant que Christ, il peut se faire dominer un tout petit peu par cette impulsion d'attachement au rejet. Il a jamais renié l'axe d'humanité. Voilà. Il disait aussi c'était un homme. Le Fils de l'homme, c'est bien ça, c'est pas... Les disciples lui disaient mais Seigneur, toi tu es parfait et tout, et tu n'as pas d'ego. Il disait mais si j'avais pas d'ego, vous ne pourriez me voir. C'est ça. L'ego, ça veut juste dire moi. Donc, ou alors on joue plus le jeu. On jeu ne de la s'énerve pas sinon. Mais le truc c'est ça, c'est uniquement d'être transparent. C'est une question de transparence et de se désapproprier. Mais voilà, c'est tout. Donc c'est vrai qu'on peut tous le faire. Ouais. Et ce livre, alors ce livre, vous pouvez le trouver, enfin ces lettres sont téléchargeables gratuitement sur internet, je vous ai mis l'adresse du site en haut à droite. Vous pouvez télécharger tous les PDF ou trouver une version papier, c'est quand même plus simple à lire. C'est de qui? Alors l'auteur est anonyme, c'est une dame, en 2000 elle avait 80 ans, quand elle a réalisé ses lettres. Elle est anonyme. Ah, c'est pas qui c'est, donc vous trouvez ça aux éditions Atlante. Leur site web c'est édition Atlante, édition Interculture. Les lettres du Christ, c'est le seul titre. Il n'y a pas d'auteur. On est une époque où la tradition et la science se rejoignent. On a beaucoup de chance de vivre ensemble. Justement, il met l'accent sur le fait que ce pont entre science et spiritualité, il est indispensable pour qu'on progresse actuellement. Souvent, on est pris dans la matière, dans la science matérialiste à fond. Et on sent bien que les deux côtés, le côté religieux et le côté scientifique pur, c'est deux impasses, quoi. Il faut unifier les deux maintenant, c'est indispensable. Je pense que ça n'a jamais vraiment été. Ce que vous dites. Il n'y a jamais eu des gens purement scientifiques ou des gens purement dans la religion. Je pense que même à l'époque dont vous parliez de Darwin, il y avait beaucoup de scientifiques qui déjà percevaient la place de Dieu et la place justement du je m'en remets à. Et un scientifique qui bosse, vous l'avez fait, puisque pendant vous avez fait des études scientifiques, à un moment donné, on voit bien qu'on arrive à un bout où on ne peut plus expliquer et forcément
c'est la part de Dieu, je dirais. Pour les couloirs, les scientifiques. Moi, tous les scientifiques que j'ai entendus depuis, je dirais, une cinquantaine d'années, je sais pas, peut-être que vous en connaissez vous, mais qui soient butés sur, c'est la science absolue. Mais c'est pas tant en termes de. C'est quand même quelque chose qui évolue, mais Mais qui c'est- est dans la bonne. C'est pas tant en termes. Pardon, il me semble que c'est pas tant en termes d'individus qu'en termes de système. C'est-à-dire des systèmes de pouvoir. La religion comme la science, ce sont des systèmes de pouvoir. Mais en termes d'individus, tout le monde sait qu'on est matière et esprit. Exactement comme deux pôles d'une chose, en même temps, grâce à eux, on peut aussi avoir des choses qui perdurent. Je pense aux religions, elles ont permis de faire perdurer aussi des textes pendant 2, 3 ou 4 000 ans. Et moi j'ai été très étonnée, je vous donne juste cette expérience personnelle, de retourner dans des monastères où justement la lecture de la Bible, de l'Évangile, est faite un peu dans cette... Pas exactement avec l'approche que vous avez décrite là, mais avec beaucoup plus d'ouverture dans tout ce qui est lecture divina, qui se pratique depuis le Moyen-Âge. Mais malheureusement, on n'a pas accès à ces... Enfin, pas accès, il faut faire une démarche pour aller dans ces endroits-là. Et moi, j'étais une des premières surprises de ce lien religion, philosophie, psychologie, voire psychanalyse dans certains monastères, alors que voilà, on n'a pas cette image-là dans le grand public. Quoi. Le tout, c'est pas pour tout jeter de la religion, pour tout jeter de la science, il ne reste plus rien. Et on va arriver, je pense, à ce juste milieu, comme un balancier, comme espérons. Puis c'est rendu nécessaire, je dis, vraiment par la situation actuelle. Oui, bien sûr. Quand on voit l'état du monde, il y a plein de gens qui sont puis des petites fleurs, tout va bien. Il y a un besoin, je pense, qui s'exprime. Toi, tu vois pas que des anges. C'est rendu urgent, quoi, tant pour l'individu que pour le global. Hein, c'est ça qui est... Et ce qui est bien, c'est que ça propose une démarche de progression spirituelle individuelle et globale aussi. C'est ça qui est un vrai bon cadeau nourrissant. Quoi.